À chaque fois qu'on entend parler de la PC Master Race, il y a toujours un a priori négatif qu'on entend à travers ces mots. Mais il y a beaucoup de zones d'ombre, et aujourd'hui on va essayer d'éclaircir ces dernières. Salut à tous, c'est Léo de la chaîne TechMaker. Aujourd'hui on se retrouve pour vous expliquer ce qu'est la PC Master Race. Pour le moment la PC Master Race est surtout un forum de Reddit, mais à la base ce terme vient d'un article de 2008. C'était dans le magazine The Escapist et c'était donc pour désigner les joueurs PC sur le jeu The Witcher, pour les appeler du coup les PC Master Race, parce que du coup avec le système un petit peu hautain, que le jeu est un petit peu plus beau, et du coup d'anticiper la réaction des joueurs PC. C'était une référence à l'idéologie nazie, comme quoi que justement les nazis étaient supérieurs aux autres êtres humains. Le PC Master Race à la base c'est ça. Et ça a été pris avec humour pour ce Reddit, et c'est pour ça que du coup la communauté a gardé ce nom. Parce que rassurez-vous, ce n'est pas un endroit qui est comblé de nazis, hein, clairement. C'est juste des gens qui aiment jouer sur PC et qui le partagent. Et c'est donc en 2011 que Pedro19 crée le sous-Reddit PC Master Race. Déjà, ce n'est pas parce que vous jouez sur console que vous ne pouvez pas faire partie de la PC Master Race, et ça, peu de gens le savent. C'est juste un état d'esprit de se dire, le PC, de manière graphique, sera toujours supérieur à une console à prix équivalent. Après, rien ne vous empêche de jouer sur Wii U, sur Wii, sur PS4, sur Xbox, pour des exclusivités ou même pour des jeux multiplateformes. Mais c'est surtout, par exemple, avec les jeux multiplateformes, de savoir que le PC est à chaque fois supérieur graphiquement. Sauf évidemment quand des petits malins tels que Watch Dogs ou Batman Arkham Knight font exprès de saboter le PC pour faire croire le contraire. L'autre point, c'est que l'on n'est pas obligé d'avoir des PC à 2000 $ pour faire partie de ça. Même avec un PC à 50 ou 100 €, vous allez très bien pouvoir faire partie de la PC Master Race, car ça reste encore une fois un état d'esprit. Et de ne pas être aveuglé par ce que va vous vendre les éditeurs. Par exemple, beaucoup de gens sont extasiés devant les démos de l'I3, par exemple sur Uncharted, mais vous savez que ça tourne jamais sur PS4 par exemple, les démos sont toujours sur des PC surboostés pour les jeux. Et ça malheureusement peu de gens le savent. Et bien la PC Master Race c'est ça, c'est d'informer tout le monde par rapport à ces différents problèmes. Et aussi même au niveau du PC, parce qu'au niveau du PC, étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui font n'importe quoi, ça présage rien de bon non plus si on n'informe pas les gens. Par exemple, Alienware est souvent critiqué lorsque justement il y a un débat console-PC, mais vous inquiétez pas, dans la PC Master Race, Alienware est aussi critiqué, parce que c'est des produits qui sont pas non plus au niveau de rapport qualité-prix intéressant. Et c'est aussi quelque chose d'intéressant pour avoir des informations par rapport à un certain jeu, par rapport à un certain composant, ou bien par exemple comment monter votre ordinateur. Que vous soyez totalement néophyte, par exemple savoir comment mettre quelle pièce dans un ordinateur, mais aussi par exemple pour des builds de PC, sur lesquels je ferai des vidéos d'ailleurs pour vous montrer que on n'est pas obligé de dépenser 2000 $ pour pouvoir jouer sur PC avec des qualités supérieures à la console. Car oui, avec un PC à 400 €, vous pouvez largement rivaliser une console au même prix. Et du coup les jeux sont aussi moins chers, car sur Steam en général les jeux coûtent bien moins cher que sur console, même que ce soit en dématérialisé console. Et surtout un point essentiel, c'est que jamais personne reste à sa place tout le temps. C'est-à-dire que par exemple Game Newell, qui était extrêmement idolâtré pendant un très long moment, lorsqu'il y a eu des soucis avec le Steam Trade, avec les modes payants sur Steam, a très vite été détrôné de PC Master Race. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que personne n'a sa place indéfiniment. C'est donc une communauté qui se met souvent en question et qui justement n'arrête jamais d'apprendre. C'est ça qui est extrêmement intéressant, car ils ne sont jamais reposés sur leur laurier. Voilà, j'espère que j'ai pu vous éclaircir sur la PC Master Race. Si vous vous posez des questions par rapport à ça, parce que des fois j'en parle dans mes vidéos, que ce soit précédentes et je vais aussi en parler dans mes vidéos futures j'imagine. Je vais aussi faire d'autres vidéos dessus, mais si vous avez des questions par rapport à cette communauté, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à la partager et bien sûr à vous abonner. C'était Léo de la chaîne TechMaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!